fêtons la dédicace de Saint Jean de Latran, la mère des églises, puisque c'est la cathédrale de Rome, c'est l'église du pape, de celui qui devrait être pape. Et quand toutes nos églises sont, pas toutes consacrées, mais sont toutes à la maison de Dieu. Et quand je vois qu'on fait des concerts, des spectacles dans les églises, c'est une abomination de l'abomination. Pourquoi? Parce que cette maison est à Dieu. Elle n'est pas faite pour faire autre chose que la prière. Hein? Et d'ailleurs, au début de la messe, on dit « terrible est ce lieu ». Oui, ce lieu est terrible, c'est la maison de Dieu. Et chaque fois qu'on fait des concerts, ou qu'il y a des sacrilèges dans les églises, qu'on démolit les églises, qu'on les désacralise pour en faire des supermarchés ou des nightclubs, c'est se moquer de Dieu. Et on peut se moquer des hommes, mais on ne se moque pas de Dieu. Et un jour ou l'autre, ben Dieu, je ne dis pas qu'il se venge, ce n'est pas, le terme est ingrat, il ne se venge pas, mais il punit. Il punit parce qu'on détruit sa maison, il punit parce qu'on détruit la sueur de ceux qui ont construit cette maison, la sueur de ceux qui se sont privés pour construire cette maison. Alors, prions pour tous ceux qui sont ces massacreurs d'églises, pour tous ceux qui sont en train de démolir nos églises, les salir par des concerts, les salir par tout ce qui s'y passe. Quand on voit certaines cérémonies aujourd'hui dans les églises, on dit on se moque de Dieu. Quand on voit des prêtres qui, habillés en clown, vont célébrer la messe, non, ils n'ont pas peur de Dieu. Quand on voit un brave prêtre qui, avec un pistolet en plastique, bénit la foule, non, on se moque de Dieu. On se moque des sacrements. Et tout ça, on va le payer très cher. Tout ça, nous sommes en train de le payer très cher. On n'a qu'à ouvrir les yeux, ce qui se passe. Lorsqu'on voit que dans la région de Valence en Espagne, où le bord de mer est devenu une antre d'abomination, entre la prostitution masculine et féminine, c'est une abomination, ben Dieu l'a nettoyé. Il est arrivé des catastrophes et l'eau a tout nettoyé. Et dans d'autres lieux, c'est pareil. Alors, méfions-nous, hein, petit troupeau, méfions-nous de ce qui va descendre, ce qui va arriver. Ce sont des signes avant-coureurs. Je ne suis pas Madame Soleil pour dire ce qui va se passer demain, mais quand on lit l'Évangile et quand on lit les prédictions de Notre-Dame et de Léon XIII, de Pie X, hein, eh bien, on y est en plein dedans. Dieu va envoyer ses anges pour purifier la maison. Il a commencé par tout ce qui se passe dans l'Église. Hein, il va purifier tout ça. Alors, où serons-nous? Est-ce que nous serons du bon côté ou du mauvais côté? Ça, seul Dieu peut nous le dire, et notre cœur aussi. Si nous sommes dans la vérité, si on se bat pour la vérité, d'ailleurs Jésus le dit, celui qui ira jusqu'au bout sera sauvé. Alors nous, ben, continuons le chemin que nous avons pris, continuons ce chemin difficile, escarpé, comme dit Saint Jean de la Croix. Ce chemin qui monte vers le ciel n'est pas un chemin un peu de pierre et de ronces. Tandis que la porte qui va à l'enfer est une route splendide, un boulevard avec de la lumière partout, hein, des fleurs, etc., etc. Ça s'appelle un attrape-couillon. Par contre, si l'on veut aller vers Dieu, ben, oui, il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir obéir, il faut savoir vivre dans l'aile de Marie. Et c'est comme ça que nous serons transformés, que nous serons dans la glorifiée demain. Lorsque je lis les textes qui viennent de Rome, il y a de quoi s'arracher la tête sur les cheveux. Hein? Lorsque je vois certains évêques français ou autres qui font des scandales dans les églises, parce que quand on rentre et on danse dans une église, ce n'est pas une dancing l'église. Hein? Lorsque c'est la bouchère ou la charcutière qui vient à l'hôtel et qui prend les hosties, heureusement qu'elles ne sont pas consacrées parce que je ne crois pas à la vérité de nouvelles messes, mais qui vont distribuer, hein, ou que chacun se serve dans le ciboire, ce sont des sacrilèges. Et en plus dans la maison de Dieu. C'est pour ça que nous disons, terrible est ce lieu. Terrible est ce lieu habité par Dieu. Parce que Dieu y habite. Dieu habite en permanence dans l'Eucharistie, Dieu habite
par les crucifix, Dieu habite à travers ses saints. Alors, faisons un choix, prenons-nous par la main et battons-nous, continuons cette bagarre, cette lutte qui sera acharnée de façon, plus on va y aller, plus ça sera dur, pour la vérité. Pour que les maisons de Dieu, la Casa Dei, reste la maison de Dieu et non devienne un supermarché ou une antre d'orgie quelconque. Prions. Prions Notre-Dame, prions Saint-Joseph, pour que cela n'arrive pas et que nous soyons assez forts pour combattre pour la vérité tout entière.